Ici Satou. Il y a quelque chose d'exaltant à parler à une femme, non? Depuis que ma copine m'a largué, j'ai investi un peu trop d'argent dans un bar que je fréquente avec Monsieur Tubb, où l'on peut payer pour que de jolies filles boivent avec soi. Tous les soldats neutralisés, dont Zena, ont été embarqués dans un chariot pour être ramenés à Seriou. Grâce à son intervention, j'ai pu les rejoindre. Outre Zena et moi, le chariot transportait également la soldate lourdement blindée nommée Yona, qui, lorsqu'elle a enlevé son armure, était encore plus séduisante que je ne l'avais imaginé et environ 5 autres jeunes soldats. La jeune femme nommée Lilio et l'autre garde du corps sont restés avec le reste des troupes. Apparemment, elles allaient attendre d'autres chariots pour récupérer les corps des soldats tombés et la Viverne, puis retourner à leur patrouille prévue. Les blessés graves étaient déjà partis, donc personne parmi nous n'avait de blessures graves. Le cocher était un domestique civil. J'étais bien content qu'on ne me demande pas de conduire ce truc. Le chariot avançait lentement par égard pour les soldats blessés, mais ça permettait de courir tout aussi vite. La ville était à une quinzaine de kilomètres, mais il faudrait probablement 3 ou 4 heures pour y arriver. Quelques charrettes transportant les soldats tombés et les restes de la Viverne passèrent devant nous. Utilise-t-il la carcasse de la Viverne à quelque chose? Demandai-je. Oui, en effet. Il transforme la peau pour en faire des capes, des armures de cuir, etc., qui se vendent apparemment très cher, tant elles sont solides. Certains marchands achètent même les crocs et les os. Mais maintenant, s'il y a de la viande dans les rations de l'armée, on ne peut s'empêcher de soupçonner que c'est de la Viverne. C'est pas bon? Demandai-je. En réponse, les deux soldats se contentèrent de se regarder et d'échanger des sourires ironiques. L'homme conduisant le chariot répondit à leur place. C'est dégoûtant, presque aussi mauvais que des rats. C'est dur comme des tendons de loup et ça sent le chien vivérin rayé. Quiconque en a mangé une fois ne le redemandera pas, c'est sûr. C'est vraiment si mauvais, monsieur? Inutile d'appeler un domestique comme moi, monsieur, jeune homme. Mais j'ai entendu dire que cette horreur est un vrai festin pour les habitants du quartier ouest et les esclaves. Quand le boucher trouve une carcasse de Viverne, c'est comme un festival devant la boutique. Des esclaves? Il y avait un système d'esclavage ici? Personne n'allait essayer de m'asservir une fois arrivé en ville, pas vrai? Un peu inquiet, j'ai jeté un œil à la carte tandis que la conversation continuait. La ville de Seriou comptait environ 80% d'habitants et 20% d'esclaves. Seule une petite fraction des citoyens était composée de gens riches, comme des nobles, des marchands, des prêtres et des prêtresses. Mais la première chose que j'ai remarquée en regardant la carte, c'est que les habitants n'étaient pas tous humains. Les humains ordinaires, appelés humains, représentaient environ 90% de la population. Les 10% restants étaient des hommes fées, comme les nains et les gnomes, et des hommes bêtes, comme les hommes chats et les hommes chiens. J'ai toujours pensé que les elfes étaient la race fantastique par excellence, mais étonnamment, il n'y en avait qu'un seul ici. J'ai aussi vu beaucoup de races inconnues, des espèces rares comme les hommes ailes blanches et les hommes léopards. J'ai été surpris de trouver aussi des hommes lézards parmi eux. Ne était-ce pas le même genre de créature qui m'avait attaqué hier? J'avais supposé que toutes ces races coexistaient pacifiquement, comme dans la série de jeux vidéo Western Rim, mais hormis les hommes fées, il semblait que la plupart des demi-humains de la ville étaient des esclaves. Il y avait même un individu appelé « démon de l'enfer » qui y vivait. Dans l'ensemble, le pays semblait assez diversifié. Regardez, vous pouvez voir la ville maintenant. Waouh, c'est le mur d'enceinte? Oui, il est tellement solide qu'on ne craint même pas les attaques de Wyvern. Le mur était impressionnant. On aurait dit qu'il encerclait toute la ville. Il serait donc peut-être plus juste de parler de ville-forteresse. Constitué d'énormes pierres, le mur paraissait haut d'au moins 30 mètres, à en juger par les arbres environnants. D'après la carte, il faisait environ 3 mètres d'épaisseur, avec des passages à l'intérieur. Il y avait des tours d'environ 30 mètres de haut, où je pouvais voir des soldats postés en sentinelle. Connaissez-vous quelqu'un à Seriou, Satou? Demanda Zena, probablement parce que nous étions maintenant en vue de la ville. Oh non, malheureusement, je comptais juste trouver une auberge pour l'instant. Dans ce cas, je suggère l'auberge du front, dit Yona. C'est un peu cher, car c'est juste à côté de la porte principale de la ville, mais c'est réputé pour sa propreté et sa bonne cuisine. Ça a l'air génial, la propreté était absolument essentielle. À l'université, j'avais voyagé à l'étranger pour pas cher, logeant dans des auberges de jeunesse, et je ne voulais plus d'insectes chez mes colocataires. De plus, goûter de nouveaux plats était toujours l'un des plus beaux moments du voyage. Je parierais n'importe quoi qu'il y aurait du pain de seigle, des soupes salées et autres plats fantaisistes. Ceci dit, alors que je discutais avec Zena et Yona, deux soldats, apparemment légèrement blessés, me transperçaient du regard. Ils ne s'approchèrent pas, peut-être les secousses du chariot avaient-elles irrité leurs fractures osseuses, mais j'aurais quand même préféré qu'ils arrêtent de me lancer des regards jaloux. Si les regards pouvaient tuer, je suis presque sûre que je serais morte 2 ou 3 fois.
Eh bien, Satou, s'il te plaît, reste à l'auberge du Front-Porte. Je viendrai te remercier plus tard. Oh, ce n'est pas la peine. Si, je jure sur la famille Marientei que je trouverai un moyen de te remercier. Elle avait semblé si raffinée au premier abord, mais Zena était en réalité assez intense. Peut-être même désespérée. Si j'avais son âge, je me ferais certainement une fausse idée de ses sentiments à mon égard. Me sentant un peu coupable pour les soldats blessés, je lui promis de rester à l'auberge du front et la quittai à l'entrée de la ville. Par ici, s'il te plaît, Satou, appela Yona en me conduisant vers un poste de garde attenant à la porte principale. Le chevalier Sir Sorn serait-il ici, par hasard? Demanda-t-elle à une jeune sentinelle à l'extérieur du poste. Le jeune homme semblait troublé d'être interpellé par une si belle femme, et son visage devint rouge vif en appelant à haute voix le chevalier en question. Yona remercia la sentinelle d'un air calme et entra dans le poste aussi confortablement que s'il s'agissait de la porte d'entrée de sa propre maison. Je la suivis timidement, tel un caneton collé à sa mère. L'intérieur était un peu sombre, il n'y avait qu'une minuscule fenêtre pour éclairer. Cela fait un bail, Sir Sorn. Oh, si ce n'est pas la petite Miss Yona, ton père est toujours obsédé par ces roses? Tu sais que je déteste quand tu dis des choses comme ça, Sorn. Visiblement, c'était une connaissance d'Yona. Avec ses presque 2,80 m, l'énorme Sir Sorn aurait pu être un demi-géant. Oh là là, un homme plus jeune, hein? De beaux vêtements, mais il est un peu maigrichon. Il va falloir que tu lui donnes un peu de chair si tu veux être assez fort pour protéger notre Yona. Oh là là, ce n'est pas du tout ça. Mais je n'étais pas en état de répondre en me tapant dans le dos. Enfin, certes, Yona était belle, et je mentirais si je disais que je ne la trouvais pas attirante, mais je ne suis pas à l'aise avec les types forts et calculateurs. De plus, elle ne me donnerait jamais une minute, même si j'essayais, alors mon avis était hors de propos dès le départ. Tu comprends mal, ce jeune homme a aidé Zena tout à l'heure. Il semble avoir perdu ses papiers d'identité, alors j'aimerais que tu les lui rendes. Ah, avec la pierre Yamato? Oui, si ça ne te dérange pas. J'aimerais qu'ils arrêtent d'utiliser des mots-clés que je ne comprends pas. La pièce où Sir Sorn m'a conduit contenait ce qui ressemblait à un écran LCD de 20 pouces. Par ici, fiston, Sorn m'a fait signe derrière l'ardoise, et je suis allé me placer à côté de lui. Juste pour être sûr, tu n'es ni un criminel recherché ni un voleur, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je suis juste un type ordinaire, pas de crime ici. Bon, pose tes mains sur la pierre Yamato et dis-lui ton nom. Était-ce un outil magique pour vérifier le casier judiciaire de quelqu'un? J'ai obéi et j'ai posé mes paumes sur l'ardoise. Mais d'où vient le nom, Yamato? De l'espace? Mon nom, Ichiro Suzuki? Non, je ferais mieux de dire le nom de mon personnage. Satou. Cela semblait être le bon choix. Une faible lumière blanche brillait sur l'ardoise, et des mots commencèrent à apparaître. Je n'avais jamais vu cet alphabet auparavant, mais j'arrivais à le déchiffrer avec ma compétence langue Shigan. Zut, est-ce qu'il va afficher mon écran de statut? S'il découvre que je suis niveau 310, ça risque de faire un scandale. Attends, hein? C'est bizarre. Tu peux lâcher prise, fiston. Les informations affichées étaient très différentes de mon propre écran de statut. Race, humain âge, 15 ans niveau. Affiliation. Aucune profession. Aucune classe. Roturier titre. Aucune compétence. Aucune prime. Aucune. Cela ressemblait davantage à mes statistiques d'avant ma montée de niveau. Une idée m'est venue, et j'ai ouvert l'écran, Info Réseau, depuis le menu. J'avais raison. Les informations sur cet écran étaient celles affichées par la pierre Yamato. Dans le jeu original, cet écran servait uniquement à créer un profil visible par les autres utilisateurs grâce à des tags, mais cette version était beaucoup plus détaillée. Il était probablement possible de modifier le contenu manuellement, car chaque élément disposait d'une liste déroulante avec la valeur d'origine comme limite supérieure. On pouvait même définir son nom, son titre et sa compétence sur « aucun ». Je comprenais l'absence de titre ou de compétence, mais à quoi bon définir son nom sur « aucun ». Dire à tout le monde que tu ne voulais pas socialiser, peut-être? Alors tu es majeur, hein? Je te croyais plus jeune. Tu dois encore vivre une vie protégée pour atteindre le niveau 1 à l'âge adulte. Hein? Il ne me prenait pas pour un adulte? Ah oui, j'avais remarqué plus tôt que je ressemblais à mon entrée au lycée, non? 15 ans était donc la majorité dans ce pays. J'ai vérifié les informations sur la carte et j'ai répondu au chevalier d'un ton superficiel. Effectivement, la plupart des personnes de niveau 1 n'avaient moins de 10 ans. Quand j'ai cherché les jeunes de 15 ans, la plupart étaient autour du niveau 3. Alors, tout le monde allait-il supposer que j'avais l'expérience d'un enfant de 10 ans? Tandis que mon esprit vagabondait, Sir Sorn remplissait un formulaire avec une plume d'oie, les informations de la pierre Yamato, d'une écriture étonnamment délicate. Finalement, il écrivit, vérifié par Sir Sorn, vassal du comté de Seiryu, en bas, et apposa un sceau au-dessus de mon nom.
Ne le perdez pas cette fois, compris? Les frais de réémission sont d'une pièce d'argent. Le certificat était délivré sur ce qui ressemblait à du papier japonais. J'étais un peu déçu qu'il ne soit pas sur parchemin, à vrai dire. Acceptant le papier, je fouillai dans ma poche et sortis une pièce d'argent Shigan du dépôt. J'avais au moins 100 pièces de chaque type en monnaie Shigan, donc la monnaie ne devrait pas poser de problème. Quoi, vous gardez votre argent dans vos poches? Au moins, vous êtes prudent. N'oubliez pas d'y conserver votre pièce d'identité à partir de maintenant. Sorn se tourna vers Yona. Et la taxe municipale? Demanda-t-il. Y avait-il une taxe juste pour entrer en ville? Apparemment, le droit d'entrée était normalement d'une grosse pièce de cuivre pour les roturiers, mais d'après Yona, ils allaient la supprimer en remerciement d'avoir sauvé Zena. Prends ça aussi, c'est ton visa, il est valable 10 jours. Si tu veux rester plus longtemps, reviens à ce poste ou à la mairie du quartier central et demande une prolongation. Ils s'occuperont des démarches dans les 2 cas pour 3 pièces de cuivre. L'objet qu'il me tendit était une étiquette en bois sur laquelle étaient gravées quelques informations, quelques chiffres et le blason que j'avais également vu au-dessus de la porte principale. Les chiffres semblaient indiquer la durée de mon séjour. Bien sûr, c'étaient des symboles inconnus, pas des chiffres que je connaissais. Un caractère semblait symboliser un chiffre, on pouvait donc supposer qu'il fonctionnait comme des chiffres arabes. Si le visa expire et que tu ne demandes pas de prolongation, les gardes peuvent t'infliger une amende d'1 centime d'argent. Et si tu ne peux pas payer, tu risques de finir esclave, alors sois prudent. L'avertissement de Sir Sorn semblait bien rodé. Je me suis dit qu'il valait mieux ne pas l'oublier. Mais être condamné à l'esclavage pour un visa expiré? C'est assez dur. Ça m'a rappelé les chasseurs de tête qui recrutaient les sans-abri à l'époque d'Edo, au Japon. J'ai rangé mon jeton de visa et mes papiers d'identité dans mon sac de rangement. Naturellement, une fois hors de vue, je les ai rangés au garde-meuble. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Si tu as le moindre problème, va voir le marchand général à côté du poste de garde pour lui demander conseil. Ce ne sera pas gratuit, mais il te fera du bien. Une fois mon affaire réglée, je les ai remerciés poliment et j'ai quitté le poste. Satou, je suis vraiment désolé, mais j'ai d'autres affaires à régler avec Sir Sorn, alors c'est ici que nous nous séparons. Ce bâtiment avec le panneau jaune est l'auberge dont nous avons parlé, alors je ne pense pas que tu te perdras en chemin. J'ai regardé dans la direction indiquée par Yona. Naturellement, je cherchais un grand panneau publicitaire comme on en voit au Japon, mais je n'ai rien trouvé de tel. En y regardant de plus près, j'ai aperçu une minuscule planche de bois accrochée à la porte d'un bâtiment qui ressemblait à une maison. Était-ce le panneau? J'ai remercié Yona et me suis dirigé vers l'auberge. Je l'entendais parler avec Sorn à l'intérieur de la gare en m'éloignant, mais comme cela ne semblait pas me concerner, je n'ai pas pris la peine d'écouter.